Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il a enchaîné avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on devait pas quitter le Bernabéu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur. Arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olise d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. Avantage Bayern Munich, c'est pas terminé. Il n'y a que 2-1 au final. Les gars, venez sur l'application jaune, on va faire du cas par cas. Voilà, on va parler des joueurs, tout ça comme d'habitude, dans le bien, dans le bueno. Est-ce qu'il y avait pénalty ici? Ouais. Mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que là, il y avait carton rouge? Par contre, là, ouais. Mais vous l'ouvrez pas sur ça. Gars, je vous cache pas que la première mi-temps du Real Madrid, elle n'a pas été si mauvaise que ça, mais j'ai trouvé que Trent Alexander-Arnold et Carreras, ils étaient complètement dépassés. Ce qui faisait que Mbappé et Vinicius devaient les aider. Mais au final, s'ils aident systématiquement leurs latéraux, c'est qu'il n'y a personne au final devant qui fait des appels en profondeur. Donc au final, on est acculé face à une équipe comme le Bayern Munich. Début de deuxième période, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encaissé le but, on a été encore mis sous pression. La pression, elle a été maintenue quand? Que ce monsieur est rentré sur le terrain. Il a ramené de l'impact physique. Il a su stabiliser le jeu, orienter de la meilleure des manières, servir les attaquants de la plus belle des manières. Qui fait le match de Kylian Mbappé là aujourd'hui? Il a montré de la détermination, de la personnalité. Les efforts défensifs, franchement, c'est très fort ce qu'il a fait là aujourd'hui, on va pas se mentir. Juste offensivement, pour moi, il a raté énormément d'occasions. Et après, ça va s'ajuster de plus en plus. Mais en tout cas, heureusement qu'il était là pour mettre le but. Issus, tu sais à quel point je t'aime. Mais au final, ouais, il y a de bonnes choses dans ce match-là. T'as éliminé, il n'y a pas de souci. Mais dans ces moments-là, t'as pas le droit. Parce qu'au final, les gars, si ça avait été Kylian Mbappé, et vous savez très bien, je suis pas dans cette guéguerre, etc., il allait prendre cher s'il ratait ça. Tu ne peux pas rater autant d'occasions devant les cages. Et ça arrive systématiquement cette année, c'est pas normal. Carrera, ça a été un match catastrophique de sa part. Alors je dis pas ça parce que il a joué contre Olise, tu peux te faire éliminer par Olise. Mais même dans l'utilisation du ballon, je n'ai pas trouvé suffisamment bon. Dans la gestion du hors-jeu, il n'a pas été suffisamment bon. Donc j'ai été déçu de son match. Et j'espère qu'il va se rattraper davantage. Parce qu'il y a un match retour. Les gars, malgré la défaite, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour Mbappé ce soir? Je m'explique. Est-ce qu'il n'a pas entendu les critiques des supporters? Et au final, il les a appliquées. Parce que franchement, quand on regarde le match qu'il a fait, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En vrai, il n'a pas vampirisé le jeu de son équipe comme vous le dites, en général. Il a fait les efforts, les gars. Il a fait les efforts, il a mouillé le maillot. Il a fait des retours défensifs, il a fait des pressings, il a fait son maximum. Et en plus de ça, le but qu'il met, c'était un but d'attaquant. Il a fait un appel tranchant. Il a senti le sang de Trent Alexander-Arnold, il est parti au deuxième et il a coupé.
Alors qu'il y a quelques semaines, il serait resté en retrait à appeler la balle comme ça. Donc en vrai, les gars, si je regarde que le match d'Mbappé, je trouve que c'est un match positif. Malgré la défaite, c'est lui qui marque. Ça a été un des joueurs les plus dangereux. Ça a été un des joueurs les plus impliqués. Il n'a pas eu de déchets. Et on voit qu'il est en jambes. Il est en jambes, les gars. Après, vous connaissez, les matchs face au Bayern Munich, il y a beaucoup d'espace. Lui, c'est un joueur d'espace. Il aime ces matchs-là. Quand il y a des blocs bas, c'est beaucoup plus dur. Mais là, vu qu'il y a de l'espace, c'est son terrain de jeu. Et si le Real a perdu ce soir, c'est pas à cause d'Mbappé. Commencez pas à faire ce raccourci. Quand il est pas là, ça gagne. Quand il est là, ça gagne pas. Non, 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 non. Le Bayern, ils sont largement au-dessus. C'est plus fort que City. C'est plus fort que toutes les équipes que le Real a affrontées ces dernières semaines sans Mbappé. Donc avec ou sans lui, ils auraient perdu. Mais individuellement, il a fait son match et il a été exemplaire ce soir. Donc, vous pouvez tenir le col de qui vous voulez ce soir, mais pas de lui. Les gars, victoire 2-1 du Bayern Munich face au Real. Et je commence par là direct, avant que vous le critiquiez. Il a fait un bon match. Arrêtez, commencez pas à vouloir monter sur lui, il a rien fait de mal. Bref, victoire du Bayern 2-1, franchement mérité. Ils auraient pu gagner 3-1, 4-1, facile. Ils ont eu énormément d'occasions, surtout à la fin. Le Real ne défendait plus, mais le Bayern, ils ont pas marqué, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'ils faisaient devant, ils dormaient au final. Moi, ce que j'ai retenu du match, c'est que le Bayern, c'est vraiment plus fort que le Real, les gars. Collectivement, il n'y a pas photo. Ils sont au-dessus dans tous les domaines. Maintenant, vous connaissez le Real, ils auraient pu égaliser quand même, parce que le Bayern n'a pas concrétisé toutes les actions qu'ils ont eues. Et là, ça laisse de l'espoir au Real pour le match retour. Là où le Real, ils ont flopé, c'est sur le 2-0. Deuxième mi-temps, 20 secondes. Reprise de jeu, au bout de 20 secondes, tu te manges le deuxième but. C'est que tu as la tête encore dans le vestiaire. Et ça, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Parce qu'à 1-0 et 2-0, c'est pas la même chose. Après, le Real, ils ont réussi à revenir à 2-1. Ils ont essayé de pousser un peu. Ils ont eu quelques occasions aussi, ils auraient pu, mais le Bayern, c'était meilleur. Après, si on regarde les stats, franchement, moi, j'ai kiffé le match. C'était un match assez ouvert. On peut voir, hein, 20 tirs côté Bayern, 20 tirs côté Real, 9 cadrés côté Real, 8 cadrés côté Bayern. Et bizarrement, il y en a moins côté Bayern. Alors que les occasions les plus franches, c'était côté Bayern. Et quand on regarde les stats, on voit que c'était un bon match quand même. C'était un match ouvert. Donc franchement, je suis pressé de voir le match retour. Je suis pressé de voir ce que ça donne parce que, attention, faut pas enterrer le Real trop tard. Il n'y a qu'un but d'écart. Attention à l'Allianz Arena, ils peuvent le faire. Même si, on va pas se mentir, le Bayern est favori. Le Bayern mérite pour moi de passer parce que c'est une meilleure équipe tout simplement. Famille, c'est gâté. On a perdu 2-1 face à Bayern. C'est pas grave. Match retour, on va gagner, on va se qualifier, ne vous inquiétez pas. Ça là, on connaît. Ouais, match ça là, même si on jouait sur 2 mois, on ne peut pas gagner Bayern, c'est impossible. Avec Neuer, si Neuer gâte ta relation, donc tranquille, personne ne peut rentrer dedans. Laisse tomber. Il a dégoûté Mbappé, il est fort. C'est-à-dire que c'est le mur de Berlin. C'est-à-dire que moi, il regarde le match. Et puis, il met ça à sa place. Il était gardien, comme je vous ai dit. Il sait c'est quoi un gardien. Nyene est un gardien. Neuer, c'est pas l'homme. Neuer, c'est pas l'homme. Mais c'est tranquille. C'est Bayern. À la dernière minute, ils ont senti ça. Maintenant, voir faire des fermés Bernabeu. Chaque fois, c'est fermé, on nous gagne. Chaque fois, c'est fermé, on nous gagne. Laissez Bernabeu comme ça. Laissez ouvrir. Les prières vont monter. Au moins, quand on prie, on gagne. Et on nous gagne. Au moins, on prie, les prières montent. Mais vous fermez. On prie, ça ne monte pas. C'est bloqué. Dans notre Bernabeu, on devient une maison d'archivie. On rentre dedans, on fait n'importe quoi, puis on sort. Après moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Si Mayoc, on n'arrive pas à gagner Mayoc, c'est Bayern on a gagné. Même si Bayern nous donne avec handicap 3, on ne peut pas les gagner. Même si on joue pendant 4 jours, on ne peut pas les gagner. En tout cas, Neuer. Merci pour cette soirée-là. À demain. Les voisins vous attendent. Hein? Demain, c'est un jeu.